Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 12 au 18 décembre 2016. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Républicain qui titre dans sa rubrique Humeur « Le président Issoufou attendu ». Selon ce journal, ce 58e anniversaire de la proclamation de la République du Niger est assez singulier. L'adresse à la nation du 18 décembre par le chef de l'État est très attendue des Nigériens, tel que rapporté par l'hebdomadaire qui poursuit qu'en effet, à plus de 8 mois du second mandat du président Issoufou, la situation générale du pays se caractérise par une morosité économique persistante, une situation sociale tendue et un sentiment général du sacre de l'impunité. L'humoriste Ada, en disant Taïtaouri, dit simplement ce que beaucoup de ses concitoyens pensent, constate le républicain, pour qui certes, ce n'est pas agréable à entendre. C'est même gênant si on se met dans une posture d'autosatisfaction et de triomphalisme béat des gouvernants qui veulent voir et entendre que du rose. Mais disons-le net, Ada n'est pas à blâmer, selon le républicain. Pour sa part, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, dans sa rubrique Nation, s'interroge: amère vérité, Issoufou Mahamadou a-t-il le moindre respect pour ses compatriotes? D'après le satirique, un journal de la place l'a dit, et vous pouvez le croire. Mahamadou Issoufou est le principal obstacle à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées et par conséquent l'incubateur des pratiques anti-républicaines, le gourou protecteur des délinquants et trafiquants. Ce reconnu est attesté par des faits et personnes, y compris au niveau des partenaires extérieurs du Niger, ne peut soutenir le contraire selon le journal, qui poursuit qu'à l'exception bien sûr de ceux qui portent constamment les œillères de la mauvaise foi, en proie à cette tragique maladie que les médecins appellent schizophrénie et qui déconnecte complètement ses victimes de la réalité. Mahamadou Issoufou, pour ainsi dire, n'a aucun respect pour ses compatriotes selon le Canard en furie. Interpellation dans l'affaire Soraz, le procureur Cheibou Samna met Issoufou au pied du mur. Titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui s'interroge: comment de tels actes peuvent-ils avoir lieu dans un pays civilisé et rester impunis? Sur ce dernier point, la sortie médiatique du procureur de la République, Cheibou Samna, tentait de rassurer. Cette assurance du procureur Samna contraste avec les pratiques en cours depuis l'avènement de la renaissance du président Issoufou, selon le journal, qui poursuit plus loin que le procureur Samna a fait montre d'une détermination inébranlable à combattre les détournements de biens et deniers publics. C'est incontestable. Ce qui est en revanche moins évident, c'est la volonté du président Issoufou à laisser la justice faire convenablement son travail. Surtout quand on sait que cette affaire tend ses tentacules dans les profondeurs du régime, bien au-delà du cadre de la douane. Alors, qui du procureur et président de la République triomphera? S'interroge Le Monde d'aujourd'hui. Affaire des conteneurs de la Soraz, les coupables passent à la caisse, titre à sa une l'unique quotidien privé de la place L'Enquêteur dans sa parution du jeudi 15 décembre. Ainsi, pour ce journal, la loi ne faisant pas de quartier, douaniers et acquéreurs sont sommés de passer à la caisse et de payer rubis sur l'ongle. C'est la juste sentence consistant à faire rendre gorge. Du coup, ça défile dans les locaux de la police judiciaire pour s'acquitter soit des sommes indûment perçues, soit pour restituer le matériel acheté au rabais et éventuellement pour verser la contrepartie en numéraire, nous apprend le quotidien qui poursuit que tout comme les acquéreurs, ces douaniers à divers échelons n'ont eu d'autre alternative que de rembourser l'intégralité des sommes frauduleusement perçues. À ces derniers s'ajoutent quelques éléments de la garde nationale et de la gendarmerie. Où se situe l'implication de ces agents des forces de défense et de sécurité? Ils étaient chargés de sécuriser les conteneurs sous douane. De ce fait, ils avaient eu droit à quelques gratifications, nous apprend davantage l'enquêteur. Nomination à de hautes fonctions de l'administration publique, il est temps de regarder au-delà du nouveau patron des douanes, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui, autrement dit, ceux-là qui dirigent services et régies financières ou encore des sociétés d'État ou même d'économie mixte, selon le vocable, ne sont pas soumis à des obligations de résultat. Pourtant, les sociétés qu'ils dirigent devront elles aussi générer des bénéfices et contribuer à l'effort général de mobilisation de recettes publiques. Voyez des sociétés d'État comme la Sopamine, la Sonidep, la Loterie nationale et toutes les autres. N'ont-elles pas vocation à générer des ressources utiles au fonctionnement de l'État ? Pourquoi ne regarde-t-on que dans la direction des régies financières traditionnelles comme les douanes ou encore la DGI? S'interroge entre autres l'hebdomadaire qui renchérit plus loin. En clair, nous disons qu'il ne faut pas diriger une société d'État pour du simple faire-valoir. Il faut, en plus de diriger ces sociétés, participer à la mobilisation des ressources, souligne le Nouveau Républicain. Ministère de la Défense nationale, qu'est-ce qui se passe autour des logements sociaux?
s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui cette question mérite d'être posée, car ces logements sociaux seraient au centre d'une scabreuse affaire qui défraye la chronique depuis quelque temps. En effet, les responsables de ce dossier auraient eu l'idée de profiter de ce logement pour s'enrichir en allant emprunter près de 2 milliards auprès d'une banque de la place, selon le journal, qui nous apprend que ces logements sociaux semblent avoir un double prix. Aujourd'hui, c'est cette affaire qui soulève des vagues et fait grincer des dents. Qui sont ceux qui seraient impliqués dans cette brumeuse affaire? S'interroge Le Courrier. Cour de cassation, affaire bébé importé, rejet du recours en rétraction, titre à la une de sa parution du jeudi 15 décembre, le bi-hebdomadaire L'événement, qui nous apprend que selon ces informations, la Cour de cassation aurait rejeté le recours en rétraction formulé par le Conseil des avocats des mises en cause dans l'affaire des bébés importés. Le dossier connaîtra donc son épilogue au jugement au fond, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation de Niamey datant du mois de mars 2016, qui a d'abord cassé le jugement du 13 juillet 2015 rendu par la Cour d'appel de Niamey avant de confirmer la compétence du juge d'instance pour juger de l'affaire des bébés importés selon L'événement, qui renchérit dans ce même arrêt. La Cour de cassation a renvoyé le dossier devant la même Cour d'appel de Niamey pour être jugé au fond conformément à la loi. Gestion des communes, pourquoi ces disparités suspectes, s'interroge entre autres à ça une hebdomadaire L'Actualité qui nous apprend que la dernière tournée dans certaines régions du pays du Premier ministre, accompagné par quelques membres du gouvernement à l'étape de Tawa, n'a pas manqué de susciter quelques interrogations. D'abord, selon le journal, alors que son gouvernement n'a plus d'argent et que même pour Agdes Sokni, il avait été obligé de supplier les banques de préfinancer les infrastructures programmées dans le cadre du programme conçu pour la cité légendaire de l'Aïr. On se demande avec quel partenaire il pourra mettre en œuvre Tawa Sakola. L'hebdomadaire dit avoir vu Brigitte Raffini heureux de voir le nouveau marché construit, dit-on, sur fonds propres par le conseil de ville de Tawa. On ne peut donc pas objectivement comprendre qu'elle puisse être seule à pouvoir faire un tel investissement. Cette situation rappelle les propos de Hama Amadou, alors président de l'Assemblée nationale, qui, alors que son allié s'en prenait au président du conseil de ville de Niamey, un de ses lieutenants, informait que la ville de Niamey avait quelques 20 milliards au trésor national auxquels on refusait que la ville ait accès. On ne sait d'ailleurs pas pour quelle raison, inavouable selon L'Actualité. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.